Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, les taux d'intérêt qui n'ont cessé de diminuer ces dernières années et qui se trouvent actuellement en territoire négatif. Concrètement, que signifie cette notion de taux d'intérêt négatif? Les taux négatifs sont une nouvelle jonglerie intellectuelle, mais il faut différencier deux types de taux négatifs. Tout d'abord, d'un côté, la Banque nationale suisse impose des taux négatifs sur les avoirs en compte des banques auprès d'elles-mêmes, et ce est assimilable à une véritable taxe sur les avoirs. Donc c'est un style de taux négatif. Puis de l'autre côté, les rendements des obligations un peu partout en Occident, mais principalement en Europe, sont maintenant en territoire négatif sur un certain nombre d'émissions, et ce phénomène résulte d'un excès de la demande d'obligations par rapport à l'offre d'obligations. L'excès de demande provoque une hausse du prix des obligations et donc une baisse des rendements. D'où vient cet écart entre l'offre et la demande? Essentiellement de la conjonction de deux facteurs. D'un côté, nous avons des banques centrales un peu partout dans le monde, mais spécifiquement en Europe, qui se préoccupent de la relance conjoncturelle et qui vont donc inonder le marché de liquidités. Ça se fait à travers l'achat massif d'obligations. Et de l'autre côté, nous avons des États européens qui, après avoir sauvé le système financier à partir de 2008, sont relativement endettés et maintenant essayent d'avoir des politiques budgétaires beaucoup plus conservatrices. Donc la conjonction de ces deux éléments fait que la demande d'obligations est bien supérieure à l'offre et donc que les rendements baissent, voire passent en négatif. Cette situation est vraiment particulière. Quelles sont justement les conséquences de ces taux négatifs pour les personnes qui nous regardent? Premier point, plutôt d'ordre mathématique, l'essentiel des modèles qui permettent d'estimer le prix des actifs comme les actions ou l'immobilier utilisent le paramètre de taux. Et donc, avec des taux aujourd'hui négatifs, les évaluations sur la base de ces taux-là sont de type un peu aberrantes. Il faut donc prendre un peu de recul par rapport à nos anciens repères. Le deuxième élément, il est plutôt d'ordre fiscal, puisque avec une baisse généralisée du rendement des capitaux, voire même des taux négatifs, eh bien, ce sera des entrées fiscales en forte baisse pour les gouvernements. On peut même concevoir que certains contribuables soient amenés à déduire les intérêts négatifs qu'on leur ponctionne sur leur compte. Le troisième point est le plus important. Si la situation sur les taux perdure et que les taux négatifs durent dans le temps, c'est toutes nos cotisations AVS qui en seront affectées et on doit pouvoir peut-être même anticiper de compléter le manque de prestations à la retraite par une épargne supplémentaire en cours de vie. Ce qui aurait un impact sur toute la conjoncture puisque si on épargne plus, on consomme moins. Vous avez beaucoup évoqué les conséquences négatives de cette situation. Y a-t-il cependant des points positifs également à tirer pour les investisseurs notamment? Le plus évident, c'est de nouveau un avantage pour les détenteurs d'actions puisque le monde ne raisonne qu'en relatif. On a d'un côté des taux négatifs sur les obligations et de l'autre côté des actions ou un marché action qui verse des dividendes de l'ordre de 3% en Suisse. Donc hormis le crash qui a suivi l'annonce de la BNS, on a maintenant le marché action qui s'est envolé et à court terme c'est véritablement de très bonnes nouvelles pour les investisseurs en actions.